Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments qui constituent notre dalle à ourdi et je vais expliquer chaque élément et son rôle. N'hésitez pas à t'abonner, partager la vidéo pour ne rater rien de la suite. Et regardez maintenant les explications de ce que je suis en train de parler. Ici, nous avons ce qu'on appelle poteau. Ici, ce qu'on appelle poteau. Ici, nous avons ce qu'on appelle poutre. Il y a deux poutres qui sont reliées ici. Ça a formé directement ce qu'on appelle une liaison si parfaite ici. Voilà comment est-ce qu'on a effectué ça. Ici, on va couler entièrement là, le béton à bientôt. Il y a la continuité de la poutre. Ici, nous avons ce qu'on appelle le ourdi. Ici, on a ce qu'on appelle la continuité de poutre à question. Tandis que ici, nous avons ce qu'on appelle le nervi. Je vais toucher ça. Vous voyez les nervis que je suis en train de toucher. Il y a les poutrelles à question, y compris les nervis. Voilà maintenant comment est-ce qu'on a procédé pour réaliser notre plancher à ourdi. Il y a une autre poutre ici. J'avais essayé d'expliquer dans l'autre vidéo que si on a mis les poutres à question, on a essayé de calculer pour permettre à sorte que les planchers puissent résister. Vous devez savoir que la moitié de la poutre ici, vous voyez la partie ici, là où il y a le ourdi à question, c'est la moitié de la poutre ici, la moitié de la poutre ici, et la moitié de la poutre ici qui supporte la charge qui est ici. Tandis que ici, la moitié de la poutre ici, et la moitié de la poutre ici, et la poutre qui est justement là-bas, qui supporte la charge de ourdi qui est justement ici. C'est de la même chose et la continuité sur tout l'ouvrage entier. Donc ici, nous avons ce que on parle. Ici, ce qu'on appelle, on parle de la réservation de notre ascenseur, c'est ici. Et là-bas, il est en train de tisser pour chercher comment ferrailler parce qu'à bientôt, on va procéder par notre ferraillage à béton. Essayez de voir comment est-ce qu'il est en train d'effectuer les travaux. Donc, c'est comme ça que nous procédons par notre réalisation de R+8. Nous sommes maintenant à l'étape de coulage du béton de notre projet. Le plancher à ourdi présente aussi des risques que vous devez en respecter. Et si et seulement si les risques à question n'est pas respecté, le plancher peut s'effondrer directement. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'initier une vidéo explicative sur ce que nous sommes en train de faire. Si vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle ici poutre. Les poutres à question servent. Les poutres à question et les poutres à question servent à supporter la moitié de la charge. La moitié de charge qui est ici. Tandis que les poutres ici, et notre poutre qui est là-bas supporte la charge de ourdi qui est ici. Ce qu'on appelle le nervi. Ce qu'on appelle le nervi. Ça, nous avons ce qu'on appelle la machine de vibrance. Voilà comment est-ce qu'on effectue les vibrations du béton. Regardez comment est-ce qu'il est en train de vibrer le béton pour que le béton puisse bien descendre. Voilà. Vibration du béton. Nous avons ce qu'on appelle la machine, de vibration et nous avons ce qu'on appelle les couilles vibrantes. Les couilles vibrantes est en train de vibrer. Observez comment vibrer le béton. Comment vibrer le béton. Ce qu'on appelle vibration du béton.
والله ما يخوف.